Le héros de Chicalor. C'est l'été sur l'île de Chicalor. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Les prairies sont recouvertes de fleurs et dans les arbres, les oiseaux chantent joyeusement. Thomas, lui, fait le plein d'eau. Il se sent très heureux. Tout à coup, on entend un ouf et un oui et un cliquetis-clac. Et alors, une sorte de fusée argentée passe à toute vitesse. Passez-moi, j'ai dû rêver, c'était quoi ça? Partout sur l'île, les amis de Thomas connaissent la même mésaventure. Ils sont tous très choqués. Mais quel chauffard celui-là! Et là, toi, doucement! Hé oh, attention! Ça va pas la tête! Roule moins vite! Au secours! Non, hé, moins vite, imbécile! Ralentis, c'est pas une course! Quand toute l'équipe se retrouve plus tard au hangar, tout le monde ne parle que du mystérieux inconnu. Il était immense! Il était en argent! Il roulait super vite! Alors ça devait être... Spencer! Bonjour, Chicalor. Vous êtes au courant? Je passe tout l'été chez vous. Pourquoi? J'ai été engagée pour une mission très importante. Le duc et la duchesse de Beaufort font construire une nouvelle villa pour les vacances. Les travaux doivent absolument être terminés avant leur arrivée. Je suis très occupée, pas le temps de papoter. Sur ce, Spencer redémarre, ravi d'avoir fait son petit effet. Bravo, manquait plus que ça. Déjà qu'on avait du mal à le supporter pendant une journée. Cette fois, ce sera 2 mois. Oui, quel enfer! L'après-midi, Thomas et Percy sont en train de se hisser péniblement jusqu'au sommet de la colline de Gordon, quand soudain, ils entendent Spencer qui arrive derrière eux. Encore un petit effort et vous serez peut-être en haut avant ce soir. Qu'est-ce qu'il m'énerve! Ensuite, Spencer décide d'aller embêter Gordon. Laisse-moi passer, l'escargot! Oh non, mais quel tout vrai! Un peu plus loin, Toby ralentit devant un croisement, quand tout à coup, Spencer vient se placer à côté de lui pour le narguer. À ce qu'on m'a dit, tu es trop vieux pour servir à quelque chose. Touché en plein cœur, Toby est tellement sous le choc qu'il ne voit pas que le feu est vert. Edward et James, quant à eux, roulent tranquillement sans se douter de rien, quand soudain Spencer apparaît sur la voie d'à